Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bienvenue à toi. Donc, un nouveau podcast aujourd'hui, un autre sujet thème dont j'ai déjà parlé dans mes chroniques, mais j'avais envie aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin en profondeur pour t'enseigner, bien oui, les clés. Donc, 5 clés pour moi qui sont vraiment gagnantes quand on veut se libérer du fameux syndrome de l'imposteur ou de cet archétype qui est bien, bien chumé avec le saboteur. Donc, j'ai envie de t'ouvrir sur ce sujet-là aujourd'hui. Évidemment, tu peux encore m'écrire en commentaire si ça t'a parlé. Si tu as réussi à trouver des nouvelles clés, de nouvelles outils dans ce podcast, ça va me faire vraiment plaisir de te lire. Donc, dans ce podcast solo aujourd'hui, je vais te partager, évidemment, à travers mes expériences, qu'est-ce que j'ai réalisé avec ce fameux syndrome de l'imposteur, mais surtout pouvoir mettre en lumière comment c'est cher payé. Et quand je dis cher payé, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de conséquences à laisser ce syndrome de l'imposteur, donc cet archétype dans ton inconscient, avoir autant de pouvoir sur toi et sur ta réalité. Et je vais t'expliquer comment ce mécanisme interne fonctionne, donc ce mécanisme inconscient qui, à la base, a un système de défense relié à tes pensées et à tes croyances. Donc, voilà, je débute. J'ai pris quelques notes comme à l'habitude, donc évidemment, j'avais beaucoup de choses à te partager. Donc, ce fameux système qui est là pour te défendre, il a pu prendre naissance, évidemment, à l'origine suite à des blessures, suite à des situations que tu as vécues, des chocs, des traumas. Mais à la base, de la façon dont moi j'explique et j'exprime le syndrome de l'imposteur, évidemment, ce n'est que ma propre définition à travers l'expérience. Tu peux toujours aller lire dans le petit Larousse ou le Robert, tu vas voir qu'ils ont des similitudes dans la description. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a tendance, par exemple, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, amoureux, bref, ça pourrait se jouer dans toutes les sphères de ta vie. C'est le moment où tu vas avoir souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur. Tu peux avoir également tendance à te sentir petit. Tu peux aussi avoir cette impression que tu n'étais comme pas à ta place. Fait que le fameux imposteur, souvent, il va se présenter quand tu peux avoir l'idée de pouvoir créer un projet, puis tout d'un coup, à l'intérieur de toi, tu n'as plus ce qu'il faut pour le réaliser, ou tu vas avoir ce syndrome-là que j'aime dire qui ressemble un peu au feeling de l'amateur. Tu sais, ah, oh, je suis pas assez professionnel, ah, j'ai pas les compétences, j'ai pas la diplomation ou la formation requise pour telle chose. Donc, c'est souvent dans ces cas-là où le syndrome de l'imposteur, des fois, il va faire monter des pensées attribuables à ceci. Donc, ça fait beaucoup de ravages. Évidemment, ça vient teinter tout ce qui est en relation avec votre confiance en vous. Donc, la confiance, l'estime de soi. Donc, évidemment, faites attention dans ces enjeux-là. Vous allez voir qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui sont reliées.
Fait que je vais t'expliquer aussi de quelle façon, moi je l'ai exploité, si je peux dire explorer pour, tranquillement le bannir de ma vie parce que des fois, il se manifeste encore ce syndrome-là, beaucoup dans la sphère, professionnelle que j'ai eu à rencontrer ces désagréments-là. Donc aujourd'hui, je te donne un exemple parce que je l'ai vécu encore récemment. Ben oui, ça m'arrive encore. Donc prendre les pieds dans les fleurs du tapis, comme j'aime dire, puis que finalement l'imposteur vienne cogner à ma porte. Les fois où il vient cogner à ma porte, par exemple, dans ma situation à moi, c'est, beaucoup au niveau du plan professionnel. Je suis quand même entrepreneur, ça fait quelques années. Je suis une grande visionnaire. J'ose dire maintenant davantage que j'ai beaucoup de créativité. Donc ça m'arrive de vouloir démarrer des nouveaux projets. Et quand je veux démarrer un nouveau projet et que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont meilleurs que moi ou qui ont déjà fait quelque chose qui existe de semblable, c'est comme si je remets en question et le doute s'installe. Puis quand le doute est là, Hem, et bien, des fois, ça arrive que c'est plus long, puis que je me mets à procrastiner, puis que je ne mets pas en phase des projets où je sens vraiment un appel puis un élan du cœur. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec ce podcast, donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là aujourd'hui, parce que pour moi, c'était évident. Quand l'imposteur arrive, pour moi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive souvent en doublé avec son meilleur pote, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle le saboteur, et là, ils se mettent à faire des plans où on va mettre des bâtons dans nos roues. Donc, ces 2 archétypes-là, je trouve qu'ils ont un point commun. Puis, si tu peux retenir déjà cette clé-là aujourd'hui, tu pourras faire pause sur la vidéo, te le réécrire si tu as besoin de le méditer. Mais ça m'est vraiment venu, ce podcast-là, pendant une nuit blanche en fin de semaine où là, l'information descendait. Quand je demandais de recevoir en rêve ce qui était pertinent pour le prochain podcast, je ne pensais pas passer ma nuit à écrire, mais ça a été très productif. Donc, voici ce qui est sorti. Puis, je l'ai pris en note. Donc, les archétypes sont les suivants. L'imposteur manque d'estime de lui dans sa blessure et il souffre d'insécurité chronique et il y a de la difficulté à se libérer de la peur d'échouer. Donc, c'est vraiment ce qui est monté avec l'imposteur. Quant à lui, le saboteur va manquer considérablement de confiance en lui-même, puis il se sent constamment coupable car il passe son temps à se critiquer et à se juger sévèrement. Donc, quand c'est descendu, cette information-là, quand j'ai écrit, ça a fait vraiment beaucoup de sens, puis ça a parlé. Je me suis dit, comment rapidement on peut trouver les clés d'information face aux archétypes pour identifier à la fois la blessure, pour mieux comprendre l'émotion, le sentiment, puis accéder à c'est quoi l'élément de peur. Donc, ça nous donne déjà le pouvoir, la possibilité d'aller libérer ça. Et à la fin du podcast, vous allez voir, je vais vous donner mes 5 clés qui m'aident justement à transcender ces états-là et ces archétypes au niveau de l'inconscient. Donc, vous voyez déjà si ça vous parle. Puis maintenant, comme dans cette fameuse expression «les 2 font la paire», bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont tendance à venir ensemble et donc à mettre un peu le bordel de la même façon. Donc ce qui se crée, c'est qu'à partir du moment où eux, ils mobilisent et ils monopolisent toutes vos ressources internes à travers l'insécurité, à travers la peur d'échouer, à travers le jugement, à travers la culpabilité, le manque d'estime puis de confiance en soi, imaginez l'espèce de beau cocktail que ça fait. Ça devient très explosif à l'intérieur, donc ça prend tout l'espace. Et ce que ça fait, c'est que concrètement, ce que vous allez avoir vécu qui est en relation à ça, va avoir tendance à tout émerger en même temps. Donc, s'il y a eu d'autres épisodes de votre vie où, par exemple, vous avez voulu démarrer un projet, puis que ça n'a pas fonctionné comme vous voulez, bien, ça a tout mis ça dans la même boîte. Fait qu'aussitôt que dans l'inconscient, on sent les mêmes états émotionnels, c'est comme si on sortait la fois où on s'était trompé, où on avait joué, puis on est déjà en train de se convaincre que ça va faire exactement la même chose. Alors que c'est faux. Mais c'est la perception toujours, en fonction de cette croyance qui est rattachée. Fait que je vous conte mon histoire avec le podcast, puis après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça va être encore plus clair pour vous. Donc, vient cette idée-là, depuis quand même plusieurs mois de démarrer un podcast, suite à différentes lectures sur le sujet, après en avoir écouté plusieurs moi-même des podcasts. Puis là, je me suis dit: «Bon, aujourd'hui, tu as le goût de transmettre, tu aimes ça communiquer, ton médium d'échange parlé, plus favorable, plus simple pour toi que par l'écrit», parce que j'écris aussi, mais je ne vous montrerai pas les fautes puis la syntaxe là-dedans, là. Ça l'écrit plus en canalisation que ça écrit structuré pour faire un livre communautaire, par exemple. Donc, je veux faire le podcast. Je commence à en parler aux réunions d'équipe, j'en parle avec mon conjoint. Je commence même à m'acheter l'équipement, micro, système et tout ça. Donc, je veux démarrer le projet. Fait que là, ça, tu sais, ça va bien jusqu'à présent, mais là, je me rends compte qu'il y a évidemment, comme toute bonne personne qui démarre un projet, c'est le fun de s'entourer de gens qui sont plus qualifiés, qui peuvent t'enseigner des raccourcis et te proposer des outils. Donc, mon ami Mario Marchand, avec qui j'ai fait les chroniques à la radio Versatile, qui est rendu maintenant Radio Édicée. Donc, vous pourrez aller suivre Mario puis toute sa superbe équipe. Je prends un coaching avec Mario. Puis là, mon but, c'est vraiment qu'il m'enseigne quand tu démarres un podcast, comment tu t'y prends, de quelle façon, quel outil tu utilises.
Fait que là, ça a l'air beau au début le concept et y penser. J'ai pensé au titre, ça fait déjà un bout que je suis dans le projet, j'ai même des thèmes d'inscrits sur papier. Puis là, ben, à chaque fois que je planifie à l'horaire le rendez-vous avec Mario, il y a quelque chose qui arrive, hein. Fait que, tu sais, je manquais un peu de confiance dans le projet au début parce que je n'étais pas une experte dans la matière. Fait que je m'entoure de gens, fait que je demande de l'aide, c'est génial. Mais là, le rendez-vous ne fonctionne pas. Finalement, on doit annuler. Finalement, on doit reporter. Donc, le projet qui devait démarrer en avril, finalement, a démarré au mois de mai, ce qui est tout à fait correct aussi. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que parce que j'ai douté, parce que je manquais de confiance, même si je suis allée m'entourer, c'est comme si le saboteur en dedans, il voulait briser mes plans finalement. Donc, c'est comme si l'énergie dans laquelle je vibrais a fait en sorte de créer cette réalité. Mais là, c'est pas tout. Fait que finalement, réussi à parler à Mario, réussi à mettre les systèmes en place, à m'expliquer comment ça marche, à me donner la formation. Puis là, je me dis, bon, mais tant qu'à faire quelque chose de pro, hein, ça nous prendrait bien un intro, ça serait le fun d'avoir une trame sonore spécifique. À la fin, j'aimerais bien avoir un outro à la sortie pour avoir effectivement une autre bande de son. Donc, Mario me met en contact avec Yannick Fieux, qui est quelqu'un en Europe vraiment extraordinaire, qui est tout à fait dans son élément au niveau de la création du son. Donc, même chose qui se produit, prend ce premier rendez-vous dans l'horaire. Après ça, Yannick, problème de connexion. Après ça, on se trompe au niveau de l'heure du rendez-vous dans le décalage horaire. Bref, presque 3 semaines, un mois plus tard, on réussit enfin à se parler, même si la connexion n'est pas super bonne. Comme je vous dis, là, c'est comme s'il y avait plein d'éléments qui faisaient en sorte pour pas que ça se réalise. Finalement, met tout ça en place. La bande de son est créée, celle que vous pouvez entendre déjà avec le montage de la voix. Et là, je me dis, ça y est, on est parti. Et je pense que je suis tirée d'affaire, là, puis que l'imposteur, puis que le saboteur, ils seront plus dans mes pattes, hein, parce que là, je suis lancée puis que ça va bien. Ben non, j'enregistre mon premier, je fais ça en solo, tout va bien, mais là, il y a encore une nouvelle expérience. Ben, recevoir quelqu'un en entrevue, hein, ces archétypes, comme je dis souvent, de guerrière authentique, l'objectif de ce podcast-là, c'est de recevoir des gens. Bon, je l'ai déjà fait un petit peu, mais pas dans cette envergure-là, pas dans un thème précis. Et là, ben, je reçois ma première invitée, Stéphanie Guérin. Donc, vous avez peut-être déjà écouté le podcast. Et finalement, et là, ça ne marche pas. Les systèmes, comme je les ai appris avec Mario, ne semblent pas fonctionner. On n'arrive pas à avoir un retour de son dans l'installation le matin même. Là, tu sais, toute qu'une histoire, je prends 35-45 minutes, presque 1 heure à l'installation avant qu'on tourne. Heureusement, mon invité n'était pas pressé. Ça a permis de diminuer le stress et ça a super bien été. Finalement, à la fin, on a découvert que c'était juste une histoire de clic pour finalement qu'il y ait du son, puis tout était beau. Ça l'avait enregistré, puis c'était correct. Fait que la morale de cette histoire-là, c'est ben, peut-être que ça aurait pu être plus simple, oui, si assez rapidement j'avais démystifié ces 2 mécanismes-là. Et deuxième chose, c'est que si vraiment je m'étais arrêtée au défi, si aussitôt qu'il y avait une petite embûche, j'avais tout mis mon projet de côté, là, j'aurais rien réalisé, puis je ne ferais pas ce que je fais là, puis j'aurais pas autant de plaisir à le faire. Donc, quand ça se présente, l'imposteur, c'est souvent parce que ça vient remettre en doute notre confiance et notre estime de nous-mêmes dans notre capacité à être ou à faire quelque chose. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager puis vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Puis c'est là qu'à travers mes clés, vous allez pouvoir de plus en plus vous-même explorer quand ça se présente et pouvoir vous sortir de là. Donc, évidemment, une fois que ça a été fait, que j'ai été coachée, guidée, qu'on l'a lancé, évidemment, j'ai eu des petites embauches qui ont eu le temps de le mettre sur Spotify, c'est pas grave, j'avais déjà la chaîne YouTube, mais c'est que ça m'apprend aussi à m'accueillir avec humilité puis avec respect. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le saboteur, il se juge sévèrement. Alors que l'autre, il n'a pas une grande estime de lui, puis il a peur de se tromper, puis il a peur d'échouer. Fait que si on reste toujours coincé là-dedans, pensez-vous que dans la vie, on va avancer, puis on va faire quelque chose? En fait, on ne ferait jamais rien, on ne sortirait jamais de notre zone de confort, puis ça ne nous permettrait pas finalement d'évoluer tant que ça. Donc, toujours est-il, c'est lancé, le podcast J'y suis. Je suis très contente d'être ici à chaque semaine avec vous. Maintenant, ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Fait que là, je vous ai parlé le fameux discours intérieur. C'est quoi le discours intérieur qui monte quand finalement là, les peurs s'installent? Ben, moi, dans ma situation, c'était ah ben si les gens n'aiment pas ça, si finalement ça n'a pas l'air assez pro, si ma qualité de son n'est pas bonne, si les gens trouvent que j'ai l'air amateur, si je me trompe au niveau de ma communication, s'il y a des blancs des fois. Fait qu'il y avait toutes ces espèces de discours internes qui montaient. Des croyances limitantes aussi, que finalement, je n'allais pas y arriver, alors parce que c'est pas parce que je suis pas une fille de radio que je suis pas capable de communiquer. Oui, fait que tous ces éléments-là sont montés, hein, dans le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, une fois que je les ai mis en lumière, c'est que j'étais capable d'identifier.
Ah, OK, c'est ça, dans le fond, qui se passe le discours. Ah, je le sais, je l'ai déjà entendu, ce discours-là. Est-ce qu'il est vrai? Non, il est faux. Il essaie de me convaincre. La partie de l'ego blessé est en train d'essayer de me convaincre de quelque chose qui n'est pas véritable. Donc, je suis déjà en train de prendre une distance et de reprendre mon pouvoir dans cette situation-là pour pouvoir me détacher du scénario. Donc, après ça, quand est venu le temps, puis que j'ai tout lancé ce beau podcast-là, puis j'ai réalisé que finalement, ben, l'appel intérieur était tellement fort, donc la voix de mon âme dans sa mission était tellement grande que j'ai davantage cette volonté-là. Donc, je me suis raccrochée au sens. C'est quoi le sens? C'était quoi le sens initial de cette vision que tu avais eue pour le podcast? Donc, en me raccrochant au sens, je suis venue me raccrocher à ma volonté puis à ma détermination. Donc, j'ai pu chasser davantage les peurs et ces croyances limitantes qui étaient rattachées, évidemment. Fait que quand tu comprends ça, c'est beaucoup plus facile après de réaliser que tu peux t'en sortir du schéma. Autre chose que j'ai observé et que j'ai envie de te partager ici, c'est que plus tu laisses de la place à cet archétype-là, de l'imposteur et aussi du saboteur, ce que ça vient faire dans ta vie, c'est que ça va générer toutes sortes de conséquences. Et tu sais, des fois, on a besoin de se motiver pour se rappeler que ça coûte cher. Puis quand je dis ça coûte cher, c'est que ces fameuses conséquences-là ont comme un prix. Donc, si ce prix-là est trop élevé à payer, est-ce que tu veux continuer d'être esclave de cette partie-là blessée à l'intérieur de toi? Alors, je t'ai relevé quelques conséquences que j'observe dans le quotidien quand j'accompagne les gens en coaching. Et là, je t'ai parlé de la sphère professionnelle, mais sache que c'est dans toutes les sphères de vie. Donc, quelques exemples que je me suis notés ici. Donc, dans la sphère professionnelle, ce que j'ai vu, c'est des gens rester dans des domaines ou dans des postes professionnels qui ne leur conviennent pas, où ils se sentent sous-estimés, dévalorisés ou pas suffisamment cher payés pour ce qu'ils font, mais parce que quelque part, ils sont convaincus de ne pas être capables de se trouver un autre emploi ailleurs. Par exemple, ils vont rester souffrir et être malheureux dans cet emploi-là. J'en ai aussi qui, dans la sphère personnelle, au niveau, par exemple, de leur rôle parental, et là, je le partage ici parce que j'accompagne beaucoup les mères et moi-même, ça m'arrive d'être dans cette position-là, dans cette posture-là inconfortable, c'est celle où je n'ai pas confiance en mes capacités parentales, dans mon propre jugement, dans mon discernement en tant que mère, dans la façon, par exemple, d'éduquer mes enfants. Donc, quand le syndrome de l'imposteur remonte dans cet aspect-là, ça peut avoir une incidence au niveau, oui, de votre autorité, de votre façon de communiquer avec vos enfants. Puis l'espace que, s'il y a cette fameuse culpabilité-là qui est là, ça se peut que là, vous n'arriviez pas à vous faire respecter non plus de par vos enfants et vous commencez à avoir bien, bien du fun. Au niveau familial, on sait qu'il y a une catégorie d'âge, hein, sans dire que nos enfants sont manipulateurs, c'est qu'ils sont très intelligents et extrêmement connectés à leurs sentis. Donc, ils savent partout où ils peuvent aller tester. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet-là, j'ai fait une chronique complète sur le site web, vous pouvez aller voir dans mon blog, où je parle justement de en quoi les enfants dans l'épigénétique, ça peut influencer nos rôles. Vous irez voir ça, une heure de chronique super intéressante. Ensuite, dans la sphère intime, au niveau du couple, bien, tu sais, moi, là, si par exemple, au niveau de la relation de couple, j'arrive pas pleinement à m'assumer, j'ai de la difficulté à nommer mes besoins, j'arrive pas à dire qu'est-ce qui me fait plaisir. Ça se peut qu'à un moment donné, dans ma relation de couple, j'aie pas pleinement l'impression de prendre toute ma place, donc que c'est l'autre qui décide, c'est l'autre qui choisit. Puis à un moment donné, s'installe une espèce de schéma toxique, inconfortable, où on a l'impression que c'est l'autre partenaire finalement qui gère la relation. Alors que dans une relation de couple, il y a deux entités à part entière. Alors, beaucoup de gens restent dans des relations où ils ne sont pas heureux non plus parce qu'ils se sentent pas pleinement légitimes de vivre une vie amoureuse à l'extérieur. Donc, rappelez-vous, ça souvent, ça fait partie du syndrome de l'imposteur et le saboteur qui vous maintient dans ce que vous pensez connaître, être confortable pour vous, si vous voyez le jeu de mots. Fait que je vous ai parlé de la sphère familiale, dans l'intimité de couple, je vous ai parlé de la sphère professionnelle. Sur le plan financier, là, si vous saviez le nombre de fois que l'imposteur est venu cogner à ma porte pour me donner l'impression que je n'étais pas légitime, que je ne devais pas mériter tel salaire ou que c'était pas correct de me gâter ou de profiter de tel plan financier, par exemple, pour me gâter ou me faire plaisir. Donc, dans la sphère personnelle, plusieurs personnes sont limitées à travers ces croyances-là, d'être nées pour un petit pain. Il y en a plein d'autres, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu plein de croyances limitantes. Donc, ça, c'est le sentiment de ne pas mériter, donc de devoir rester petit ou rester pauvre. Donc, quand ces mémoires-là sont là, c'est qu'à quelque part, bien, l'archétype, lui, de l'imposteur est comme convaincu. Tu sais, s'il est convaincu, lui, qu'il n'a pas le droit à l'argent, puis qu'il n'a pas le droit au bonheur, puis qu'il n'a pas le droit euh, à l'abondance financière, puis à vivre une vie heureuse, c'est qu'il va
inconsciemment vous maintenir dans des défis comme ceux-là, par exemple. Au niveau de la santé, ah oui, le saboteur au niveau de la santé, c'est un champion et avec son chum, l'imposteur aussi. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, je l'ai vécu, puis encore, ça m'arrive, mais surtout parce que j'ai observé ça au niveau de la, de la capacité à prendre soin de soi. Combien de personnes m'ont dit, parce que dans mon passé, j'ai accompagné en entraînement privé, en conditionnement physique, je travaillais dans les gyms avec des nutritionnistes, donc j'ai fait ça dans un passé fort lointain, mais ça a fait partie quand même des métiers que j'ai pratiqués. Puis ce que j'ai observé, c'est que les gens qui, par exemple, ne se sont pas entraînés depuis longtemps ou ne sont peut-être jamais entraînés de leur vie, quand vient le temps de commencer à bouger, des fois, ils sont bien motivés, puis ils ont senti l'élan, puis ils savent que c'est le moment, commencent à faire un plan d'entraînement, ils vont une fois, deux fois, trois fois, puis ils abandonnent, puis ils se découragent. Parce que ça peut être: «Ah ben moi, je suis pas vraiment en forme» ou «J'ai pas de volonté» ou «Je manque de détermination, je suis pas pour aller au gym, tu sais, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie». Mais jusqu'à ce qu'il y ait un transfert qui se fasse, puis que tu le crées dans ton habitude et que là, l'énergie vienne à mesure que tu y vas, les gens ont de la difficulté des fois à transcender ça puis à passer le cap. Ça, tout à l'heure, dans mes outils, je vais vous donner de toute façon les 5 clés qui vont vous aider à traverser ça. Restez avec moi jusqu'à la fin. Donc ça, c'est dans la sphère, de la santé. Des gens aussi où, où à un moment donné, je me souviens d'une dame, entre autres, face à l'alimentation, tu sais, qui me disait, tu sais: «Moi, j'essaie comme plein d'affaires dans la vie de toute façon, j'ai essayé 1001 régimes, c'est peine perdue, ça sert à rien. Il y a d'autres membres de ma famille qui ont essayé, puis nous autres, on est faites comme ça, on est gras», tu sais. Je me rappelle encore cette dame-là, comment elle était convaincue, là, dans ce fameux syndrome de l'imposteur, elle était convaincue qu'elle était pas légitime d'avoir un poids santé, puis de s'occuper d'elle, puis de manger correctement. C'était comme tellement inculqué que pour elle, ça valait pas la peine d'essayer. Tu sais, c'est pour dire des fois, là, c'est comme tu t'es même pas donné une chance, tu sais. Donc, oui, imposteur et saboteur travaillent ensemble et ont tendance à vraiment mettre le bordel. Loisirs aussi, je vous le dis ici parce que ça, c'est quelque chose que je remarque quand les gens veulent, par exemple, se lancer dans, je sais pas, une nouvelle activité. Récemment, je l'ai fait là, avec mon conjoint. On a commencé des cours de danse, des cours de salsa. Ça va faire bientôt un an. Puis, tu sais, je me rappelle encore au début, lui en avait déjà fait un peu, moi aussi par le passé, mais l'espèce de sentiment, là, tu sais, la soirée, on arrive au premier cours de danse, puis là, qu'on regarde tous ceux qui sortent, puis ceux qui dansent avant, comment ils sont bons, puis ça fait des années qu'ils en font. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, tu sais, nous autres, on vient ici apprendre à danser, mais hey, on est vraiment en poche, puis on commence de zéro. Ben, savez-vous quoi? Après un an, finalement, on réussit à avoir du plaisir, on a appris quelques pas pour se divertir, puis on s'est rappelé qu'on avait le droit d'apprendre, puis qu'on avait le droit de se tromper. C'est juste que comme souvent, tellement de pression ou de peur d'être jugé, ou qu'est-ce que les gens vont penser, ou ça va être trop long avant que je devienne bon, j'aurai pas de fun. Si ça avait été juste de l'imposteur puis du saboteur, là, après la première session, j'aurais abandonné les cours, puis j'en aurais même pas refait, c'est pour vous dire, tu sais, comment ils peuvent venir prendre la place. Donc ça, c'est la même affaire si vous voulez prendre un cours de peinture, si à un moment donné, ça vous tente de faire une nouvelle formation pour vous réorienter. Si déjà vous sentez le doute s'installer, les pensées puis le discours intérieur qui montent de cet ordre-là, là, rappelez-vous qu'il y a probablement l'imposteur qui veut vous maintenir petit parce que c'est un peu son rôle. Hein, l'imposteur, il vous fait sentir petit, il vous donne l'impression de ne pas être à la hauteur, il vous fait sentir comme si vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Fait que quand ce syndrome-là se présente, là, il peut prendre beaucoup de place puis vous pourrir la vie, là, je vous en dis quelque chose, puis je suis sûre qu'il y en a déjà plein, qui se reconnaissent. Donc, j'ai hâte de vous entendre. Vous m'écrirez en commentaire, sous la vidéo si ça vous parle, puis de quelle façon et peut-être même dans quelle sphère de vie vous avez remarqué que le saboteur, puis peut-être même l'imposteur était là chez vous. Donc, j'ai hâte de vous entendre. Donc, en gros, voici comment le mécanisme fonctionne et je vous, propose mes 5 clés. Fait que ce qui se passe, c'est que quand intérieurement, le discours intérieur, les pensées, les peurs s'activent, il va se mettre à avoir une émotion. Puis l'émotion, à travers la fréquence vibratoire qu'elle va avoir, c'est qu'elle va faire en sorte que comme elle vibre à l'intérieur de vous, elle va se mettre à l'extérieur de vous, on va dire manifester, créer des scénarios qui vont être en même résonance avec cette fréquence-là. Ce qui veut dire que je sais que j'ai été la grande créatrice à quelque part de faire planter un peu mes rencontres, mes rendez-vous avec ceux qui me coachaient. C'était une partie de mon saboteur intérieur qui, en lien avec l'imposteur, se disait: «Ah ouais, elle veut faire ça», mais en mettant là des doutes, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Au lieu de faire perdre son temps, on va déjà faire en sorte d'annuler ses rendez-vous, de rendre ça compliqué pour qu'elle abandonne. C'est un peu ça l'idée. Donc, comme je portais cette fréquence-là,
Ben, dans ma réalité, dans la matière, j'étais en train de créer le scénario en accord avec ma fréquence. Donc, maintenant qu'on sait ça et qu'on prend responsabilité, comme j'aime si bien le dire, et que je ne reste pas victime du scénario, parce que si vous tombez dans victimite, vous allez encore plus coincer là-dedans, c'est de dire, OK, ben voici d'abord les 5 clés que je vous ai écrites, à laquelle je vais vous donner des exemples qui vont vous permettre de vous sortir de ces mécanismes-là inconscients. Évidemment, vous allez pouvoir en faire un bout toute seule. Comme je le dis souvent, si c'est bien ancré, c'est là depuis longtemps, ça se peut que ça demande et ça exige un accompagnement en hypnose ou autre. Rendu là, vous aurez toutes les coordonnées pour me rejoindre dans le commentaire. Donc, première étape, il faut l'identifier. Hein, c'est un peu le même principe que ceux qui voudraient arrêter de consommer de l'alcool, s'ils ne sont pas capables d'observer qu'ils ont une problématique, ils ne pourront jamais prendre responsabilité et s'en libérer. Donc, je l'identifie. Ça se passe où quand le saboteur se présente dans la vie? Est-ce que je suis capable de reconnaître le comportement? Est-ce que je suis capable d'entendre le discours intérieur? Donc, ça, c'est aller identifier. Donc, il faut comprendre qu'il y a le problème qui est là. Puis quand je l'ai identifié, tant mieux si je suis capable d'aller nommer c'est quoi la peur, c'est quoi le sentiment que je vis, c'est quoi la croyance limitante ou les pensées qui viennent. Donc, aller identifier, c'est l'élément numéro un. Si je ne mets pas en conscience quelque chose, je ne peux pas transformer. La deuxième étape, c'est la libération. Donc, j'ai identifié le problème, maintenant, il faut que j'aille le libérer. C'est quoi finalement? C'est quoi l'émotion rattachée? C'est quoi la peur? C'est quoi le doute? Alors, est-ce que je peux le faire par écrit? Est-ce que je peux le faire en l'exprimant à quelqu'un? Il faut comme qu'il soit mis en lumière et qu'il soit entendu. Il n'y a rien comme d'écrire, le lire ou le dire pour que ça s'exprime. Donc, il faut aller libérer ce qui est là. Troisième clé, pour que le processus de transformation s'installe, il y a la fameuse acceptation. Donc, pour que je puisse pleinement accepter ce qui est là, c'est que si je retourne dans le schéma du saboteur puis de l'imposteur, c'est que je vais juger ce que j'observe. Donc, je vous donne mon exemple. José l'identifie qu'il y a des pensées en lien avec le podcast. Ça me dit à l'intérieur, ouais, mais tu sais, t'es amateur. Puis si c'est pas bon, si personne t'écoute, si ton message est plate. Fait que là, j'identifie la pensée. Ah, OK. Fait que la pensée qui est là est en train de me diminuer finalement. Hein, tu es en train de réaliser que parce que je n'ai pas d'expérience, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, j'ai plein de choses à dire. Peut-être que je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais je sais que ça va bien aller. Donc, à quelque part, j'ai écouté. Donc, j'ai libéré parce que je me suis rassurée et j'ai accepté l'idée que, ben, garde, sais-tu quoi? Ça se peut que je me trompe, puis ça se peut que des fois, ce ne soit pas super ça coche, puis tout est parfait. Donc, d'être dans l'acceptation, qui va avoir de l'apprentissage tout au long du chemin, ça fait partie des clés essentielles. Et une fois que l'acceptation est faite, en quatrième étape, là, je vais pouvoir aller dans la transformation. Je vais pouvoir aller avoir un impact ou une incidence sur mon discours intérieur, transformer ma pensée puis mon mindset. Donc, dans ce cas-ci, ben, une fois que j'ai rassuré, que j'ai identifié, que j'ai écouté, j'ai libéré ce qui était là, puis j'ai accepté que ça se pouvait que je ne sois pas excellente parce que je n'avais pas l'expérience que quelqu'un qui fait de la radio depuis 15 ou 30 ans, bien là, je me suis dit, parfait, ça va être quoi? De quelle façon je transforme ça? Ça va être quoi le nouveau discours intérieur, la nouvelle croyance positive? Ben, moi, ça a été, je vais m'améliorer et je vais être de plus en plus meilleure à chacun des podcasts que je vais faire. Ça a été ça, en fait. C'était pas de me dire je suis nulle en commençant, c'est de dire peut-être que je n'ai pas l'expérience, mais plus je vais en faire et plus je vais acquérir l'expérience. Et plus il va y avoir de gens qui vont avoir de l'intérêt à continuer d'écouter le podcast parce qu'ils vont venir apprendre des choses. Et dans tout ça, ben, il y avait aussi le sens pour moi. C'est que le sens de la transmission est vraiment important. J'ai quand même le côté, l'archétype de l'enseignant en moi, donc j'ai ce désir-là de transmettre à travers mon parcours et fait partie de ma mission de vie en soi, aussi simple que ça. Donc, dans mon parcours d'évolution, la transmission est vraiment importante pour moi. Donc, j'ai changé, donc j'ai pu transformer le discours pour mettre ça plus positif. Maintenant, il reste quoi comme étape dans ma cinquième étape? C'est l'intégration. C'est-à-dire que j'ai beau faire tout ça, si je ne l'intègre pas concrètement dans ma réalité, ça va être difficile parce que je puisse créer un nouveau chemin neuronal positif pour transcender cet état et ce syndrome-là avec ces mécanismes de défense. Donc, à ce moment-là, pour moi, ça a été quoi l'intégration? Ça a été de me mettre en action quand même. Donc, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu annuler le projet, mais une fois que tout ça a été fait, malgré les embûches, j'ai continué, étape par étape, à avancer. Même si le premier podcast, l'enregistrement, le son ne fonctionnait pas, j'ai poursuivi et j'ai continué. Donc, j'ai intégré le processus d'enseignement. J'ai été en accord, cohérente avec le changement de mon discours, avec le fait de m'accepter telle que j'étais à travers mes imperfections, avec le fait d'avoir libéré, c'est quoi la peur à ce moment-là, ou la croyance qui montait, et de l'avoir identifié comme étant quelque chose qui était limitant pour moi. Donc, évidemment,
j'ai pu aller faire ce processus-là. Ça fait un bout quand même que je travaille au niveau du développement. Encore une fois, ça m'arrive, comme je vous dis, de me prendre les pieds dans les fleurs du tapis. C'est mon expression métaphorique. Je suis en train de mettre des fleurs partout. Donc, c'est la capacité à s'observer. Et malgré tout, de transcender, donc transformer, aller au-delà de. Parce que ça fait partie d'une illusion. C'est un voile d'illusion, ces éléments-là. Parce qu'un jour, peut-être, il m'est arrivé ça, puis j'ai eu peur, ou peut-être même que mes ancêtres ont vécu telle situation. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'aujourd'hui, moi, je m'empêcherais de communiquer ce qui est important pour moi? Parce que peut-être que dans la généalogie avant, les gens n'avaient pas cette liberté d'expression que moi, aujourd'hui, est une valeur essentielle. Donc, ça, c'est les clés. Je vous les répète, vous pouvez vous les écrire si vous voulez. J'identifie quand ça se présente, donc quand l'imposteur ou le saboteur se présente dans ma vie, puis je viens voir c'est quoi le discours, les peurs, les croyances, les pensées autour de ça. Je viens ensuite libérer c'est quoi au niveau de l'émotion, c'est quoi le besoin qui est caché derrière ça, parce que des fois, l'émotion cache un besoin. Donc, est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, j'avais-tu besoin de reconnaissance, j'avais-tu besoin de me faire rassurer? Moi, à ce moment-là, j'avais juste besoin de me rassurer, j'avais-tu besoin d'encouragement? J'avais-tu besoin d'aller acquérir certaines connaissances parce que je ne savais pas comment techniquement ça fonctionnait? Donc, ça a été à ce moment-là pour moi, j'avais besoin de rassurance puis de connaissances pour m'aider à aller de l'avant dans ce projet-là. Peut-être que vous, c'est d'autres types de besoins. Alors, allez libérer évidemment l'émotion attachée et aller répondre aux besoins et voir derrière ça qu'est-ce qui est là. Dans ma troisième clé, dans l'acceptation, donc l'acceptation de l'imperfection, de l'acceptation de l'expérience puis de l'apprentissage, parce que c'est là pour vous enseigner quelque chose. Donc, rattachez-vous au sens, le pourquoi du comment j'ai senti l'appel et j'ai voulu ou que je veux aller dans telle direction. Ensuite de ça, bien, on a la fameuse transformation. Donc, je viens transformer le discours et j'intègre, comment j'intègre? Ben, en étant cohérent, donc en mettant les actions dans le sens de cette nouvelle croyance que j'ai transformée. Donc, voilà mes 5 clés. Ces 5 clés-là, je vous dis, ne sont pas juste là pour l'imposteur, ne sont pas juste là pour le saboteur. Pour moi, c'est une ligne directrice dans la vie qui me permet de m'observer en conscience, d'être à l'écoute de moi et de mes besoins, d'y répondre et d'être dans cette acceptation-là, dans ce processus de pardon où on peut davantage lâcher prise et nous accueillir tels que nous sommes par amour pour soi. Évidemment, la transformation font partie de mes valeurs fondamentales, tout comme l'intégration, parce que j'enseigne des choses que j'intègre dans la vie moi-même. C'est-à-dire qu'enseigner quelque chose qui n'est pas intégré, pour moi, ça amène une forme d'incohérence et de discordance. Donc, tant mieux si ces clés-là pour vous vont vous apprendre sur vous-même et vous sortir non seulement du syndrome de l'imposteur, mais peut-être dans bien d'autres mécanismes inconscients que vous portez dans des attitudes ou des comportements. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui à travers les conseils, la réalisation, puis sur quoi moi ça m'a influencé positivement dans ma vie, ces différentes clés-là. Évidemment, je ne vous ferai pas de cachette, on y va un élément à la fois. Donc, j'ai compris que c'est principalement en allant sous plan travailler l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi, évidemment, qu'on pouvait enrayer de plus en plus ces syndromes-là de l'imposteur et du saboteur. Toutefois, s'il y a trop de traumas, chocs ou blessures dans votre inconscient, qu'il n'y a pas de processus en hypnose ou de développement personnel qui a été fait ou spirituel, possible que ça demande un accompagnement un à un pour que vous puissiez passer au travers ces éléments-là. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère sincèrement que tu vas gagner à appliquer ces techniques-là dans ton quotidien. Puis j'ai le goût, encore une fois, de t'envoyer cette question-là en commentaire parce que j'ai hâte de t'entendre. Dans quel aspect de ta vie l'imposteur et le saboteur ont tendance à se présenter? Puis, peut-être m'écrire en commentaire, as-tu identifié la pensée, la croyance ou la peur pour commencer ce processus de réflexion? Et peut-être nommer quelque part, c'est quoi la prochaine action concrète que tu vas faire pour te sortir de là et intégrer autrement que l'imposture dans ta vie, mais dans une posture d'autorité confiante et alignée, ce que tu veux réaliser ou créer. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain podcast. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Le parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne.
Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel. Alors, je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca. Ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.